Dans cette édition, nous nous rendrons à Strasbourg où les artistes du Cirque du Soleil se sont installés pour une semaine de représentation de leur spectacle Allegria. Vous verrez que les Bretons ont maintenant leur guide pratique pour comprendre l'élection présidentielle. Un ouvrage traduit les principales expressions de la campagne. Mais rendons-nous d'abord à Nice où les cambriolages sont toujours plus nombreux. De quoi donner beaucoup de travail à la brigade de répression d'atteinte aux biens. Les policiers de ce service interviennent entre 250 et 400 fois par mois chez les victimes pour tenter de trouver des indices. C'est un cambriolage dit classique pour Florian qui en traite 4 à 5 par jour. Un appartement en rez-de-jardin sans alarme, le volet a été soulevé. Les cambrioleurs n'ont pas eu de grandes difficultés à y pénétrer. Ouais. Il y avait le tabouret qui était contre la vitre. En moins d'un quart d'heure, ils ont dérobé or, argent et petits multimédia, faciles à emporter et à revendre. C'est pas mal un secteur où frappe, on va dire, plus pays de l'Est. Style roumain, où effectivement ils sont plutôt très actifs sur ce secteur. Tout vol est pris au sérieux pour Florent et il n'y a pas de petit délit, même s'il n'y a pas eu violence, un cambriolage n'est jamais anodin. Alors après l'état des lieux avec la victime, la grosse partie de son travail consiste à la recherche de la moindre empreinte. Ils regardent la télé, ils vont regarder les experts, ils savent qu'on va rechercher les empreintes, les traces. Donc de plus en plus ils mettent des gants. Ça ne simplifie pas notre tâche. Aucune empreinte n'a été trouvée dans cet appartement qui, a priori, n'a pas été le seul visité hier à Cimier. Stéphane, la victime, est bien sûr contrarié, mais surtout blasé. C'est la première fois l'appartement. Donc c'est du matériel, c'est sûr que c'est très embêtant parce que faut les racheter, ou c'est des souvenirs de famille ou quelque chose comme ça. Mais après, ça reste du matériel, le chien n'a rien eu, c'est le plus important. Fabrice Boulot est le chef de groupe. L'an passé, seuls 12% des 3000 cambriolages de Nice ont été élucidés, d'où un sentiment d'impunité chez les auteurs. C'est rarissime que les gens fassent plus de 4 ans ou 5 ans de prison, même s'ils ont commis plusieurs cambriolages. Aujourd'hui à Nice, tous les quartiers sont touchés, du plus populaire au plus luxueux. Rien n'arrête les cambrioleurs, pour la plupart multirécidivistes et connus des services de police. Vous commencez à avoir les yeux rouges, le nez qui pique, vous avez peut-être le rhume des foins. L'arrivée des beaux jours rime avec saison des allergies. De nombreuses régions sont déjà concernées par ce phénomène, comme ici en Corrèze où les cabinets d'allergologues ne désemplissent pas. Attention, le bouleau pourrait bien vous faire pleurer, à moins que ce ne soit le noisetier, le charme ou l'aulne. Il s'agit bien sûr d'arbres présents en Corrèze qui ont malheureusement un fort pouvoir pollinisant. 5% de la population, par exemple, présente une allergie au bouleau lorsqu'ils ne déclarent pas d'allergie croisée. Dans ce cas, c'est un marathon qui commence maintenant contre le nez et les yeux qui coulent. Ça se chevauche avec les graminées qui sont les responsables du fameux rhume des foins. Un peu plus tard, vers le mois d'avril, jusqu'à la fin des foins, vers le mois de juin, même juillet des fois, ça dépend des saisons. Et puis ça enchaîne avec la famille des herbacées, avec l'armoise, l'ambroisie, heureusement, on n'en a pas beaucoup dans la région, mais beaucoup de plantains. Et avec un peu de chance, vous pourrez même terminer l'année en déclarant une allergie aux acariens. Bref, mieux vaut s'en prémunir. Encore faudrait-il que des capteurs de pollen puissent indiquer les potentiels allergisants de la région, sauf qu'il n'en existe pas pour le moment sur le département. On voit beaucoup plus d'arbres de noisetiers ou de bouleaux ou de frênes. Ça permet à peu près de savoir que ça correspond en fait à ça. Mais effectivement, on serait beaucoup plus ciblé et beaucoup plus... je dirais scientifique, si on pouvait avoir un type de capteur comme ça dans la région. Paradoxalement, le nombre de personnes allergiques en Corrèze ne cesse d'augmenter au fil des années, mais les allergologues, eux, sont de moins en moins nombreux. Si vous suivez la campagne pour l'élection présidentielle et que vous aimez la langue bretonne, un livre qui vient de paraître devrait vous intéresser. 100 mots en breton pour la présidentielle vous donne la traduction des noms des partis, mais également de nombreuses phrases utiles à connaître en période électorale. Président de la République, si le sens de ces quelques phrases politiques en breton vous échappe, c'est que vous n'avez pas consulté ce petit lexique. En quelques pages, il dresse une liste de mots ou d'expressions incontournables pour parler de l'élection présidentielle et Brezonnec. Il nous a
paru important quand même de rassembler 100 mots que l'on doit absolument comprendre et maîtriser lorsqu'on aborde des élections, que ce soit présidentielles ou les autres, en Bretagne, et donc 100 mots en breton. C'est le 7e de la série 100 mots en breton de chez Emily O'Braise. Pour le petit dernier, l'équipe éditoriale s'est réunie plusieurs fois. À la Bourg-Évident-Nol, mais Pioux-Vautrère, qui va l'emporter? Comment dire, les candidats, la droite, la gauche, faire le bon choix dans l'isoloir. Certaines traductions se sont faites aisément, d'autres ont parfois provoqué des débats. Il y a des choses évidentes, comme les noms des partis, etc. Il n'y a pas 36 000 façons de le dire. Mais là encore, quand on abordait les petites phrases, les expressions, tout à coup on se dit qu'est-ce qui est le plus naturel, comment spontanément on le dirait, en étant fidèle à l'idée d'origine, quoi. Et je vous dis... Le livre s'adresse à toute personne intéressée par la langue bretonne et pourquoi pas aux candidats à la présidentielle. L'éditeur pense d'ailleurs le faire parvenir à ceux qui viendront en Bretagne. Le Cirque du Soleil s'est installé à Strasbourg jusqu'à dimanche pour présenter l'un de ses spectacles, Allegria. Ce cirque atypique qui présente des numéros mêlant acrobatie et féerie est né au Québec. Il rassemble d'anciens gymnastes et des artistes recrutés dans le monde entier. Tous vivent ensemble une expérience unique, rencontre avec 2 d'entre eux. À ma gauche, tout en muscles, Joseph. À ma droite, tout en grâce, ancienne gymnaste Élodie. Elle, 6 ans de Cirque du Soleil, 6 années à voltiger sur les pistes du monde entier. C'est souvent un accomplissement à la fin de la carrière d'un gymnaste de haut niveau de rentrer dans le Cirque du Soleil et de faire partie du Cirque du Soleil, parce que c'est sûr que là, on fait de notre passion notre métier en fait. Une passion et un autre bonheur aussi, celui d'une communauté d'artistes tous unis dans le même effort. C'est la vie en communauté et puis c'est vraiment une expérience riche, une expérience humaine vraiment riche. Et puis on est 19 nationalités, je crois, différentes. C'est vraiment très enrichissant. Lui, né à Tahiti, n'est là que depuis 1 an et demi. Un danseur de feu. Un danseur de quoi? La danse du feu, c'est un art traditionnel d'origine samoane du Pacifique. Et à la base, c'est une lame avec un crochet au bout. Et on met du feu de chaque côté et on danse avec et on se brûle. C'est vachement dangereux. C'est dangereux, mais ça plaît aux gens. Joseph, Élodie et tous les autres, pas loin d'une centaine d'artistes sportifs ou de champions comédiens, c'est comme il vous plaira, sur Allegria, l'un parmi la vingtaine de spectacles itinérants parcourant le monde portant le sceau du Cirque du Soleil.